Hello family, welcome to a new video. This video is very important. It's a request of one of our followers. C'est yon demande de yon nan moun ki ap gade channel la, yon nan fanatique channel la. Donc, vidéo ça, c'est if clauses. Comment pour utiliser, si m'gen proposition ça. Deuxième proposition, comment l'appuyer, si me dit si. Like, you know, si m'gen l'argent, m'tap. Si m'gen l'argent, map. Etc. Donc, c'est ça que nous allons apprendre dans la vidéo. Restez branchés, like, comment and share. I'm coming back. Remember, my name is Daniel, working for Langman Tupatu. I'm coming back after the pause to teach you this class. Okay, I'm back. I know you share, you comment, and now you sit down, you're following this class talking about if clauses. Like if I have this clause with if, how the second clause should be, respecting the rules, pour respecter règles grammaticales yo, comment ça supposé fait. Alors allez, I have simple present. This is the first tense. The second tense, I have simple past. The third one, I have present perfect. And the fourth one, I have past perfect. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Parce que vous connaissez. Simple present veut dire indicatif présent. Simple past veut dire imparfait. Donc, en français, il y a imparfait, il y a passé simple. Mais lorsque vous parlez de simple past, il plus attribué avec imparfait. And present perfect, c'est ça qu'on relève passé composé. And past perfect, nous attribuer avec plus que parfait. Mais, en pile fois, yo pas souvent marché. Parce que chaque langue yo gen façon que yo utilise temps yo, gen façon anglais à tout l'utiliser, façon gen façon français à utiliser façon parler. So, ou capable de passer composé français a, pas utiliser même j'ai passé composé anglais a. Even I'm not straight talking about present perfect, mais que me pas directement parler de present perfect. So, passer composé français a gen doit on gens. Passé composé anglais a li on gens même les que structure yo pour former yo même. Like in French, si me besoin faire passé composé, m'a besoin sujet plus auxiliaire, il pral dépendre d'auxiliaire qui verbe comme venir qui auxiliaire que le marché. En français, il y a des verbes c'est auxiliaire avoir, il y a des verbes c'est auxiliaire être. By the way, in English, tout verbe là m'a conjugué dans temps composé, dans passé composé, tout verbe yo supposé utiliser l'auxiliaire avoir, like sujet plus auxiliaire avoir plus participe passé. En français c'est sujet plus auxiliaire être ou bien avoir après le dépendre de verbe là plus participe passé de verbe en question. Now you're clear. I am talking about if clauses. I know you are there. Let's go. Whenever you have if plus present, I mean simple present, you should use in the second clause, ou supposé utiliser dans deuxième proposition, simple future. Do you understand what I say? Mais ça me dit, chaque lettre où utiliser if, moi dit si, et puis moi utiliser le présent simple, dans première proposition, deuxième proposition, automatiquement supposé au futur. Par exemple, si me dit, m'a pas acheté un gros caille si moi gain l'argent. Qui ça va me faire là? Me font inverse. Si moi gain l'argent, ouais, m'a pas acheté un gros caille. Moi utiliser futur, c'est juste pour montrer qu'il a toujours inversé. Alright? Il a toujours inversé. Ça veut dire, si moi gagne un if plus présent, la bail futur simple, même genre tout, si me gagne futur simple, automatiquement la bail if plus présent. Inverse ça qu'a toujours. Toujours songer, si me gagne futur ici, li doit présent bon l'autre bord, si me gagne présent if avec présent ici, li doit futur l'autre bord. Are you there? Good. If plus simple present, and the first clause, the second clause should be future or simple future. Let me give you an example.
If I sell this car, to sell is to give money for something. Like, you have this marker, or I have this marker, you need this marker, and you give me money and I give it to you. Now, we talk about the verb to sell. Do not confuse it with sale. It's another point. Maybe another day. If I sell this car, Jack will buy it. If I sell this car, Jack will buy it. Si, moi, van, li au présent, machine ça, ou bien voiture ça, Jack a acheté li. Pas jodi a non? Future. So, you see for present, subject. Let me show you. Subject plus base form of the verb, and this is the complement. Ça, c'est complément, objet. Donc, si plus pour le présent, c'est sujet, plus base verbale, verbe là, plus complément. C'est la première proposition. And for future, Jack will buy it. In English, pour que mon gain futur, c'est sujet, plus will, ok? Will, plus verbe cap venir. Et puis plus objet ou bien complément. Est-ce que là? Will. Not only with will you can form future. C'est pas seulement avec will qu'on peut former future. But now I'm talking about future with will. Donc, si me dit tout, Jack will buy it, or Jack will buy this car if I sell it. Jack will buy this car if I sell it. Jack a acheté voiture ça si me vendre. Ou bien en bon créole, nous avons dit, Jack a acheté voiture ça si m'a vendre. Ça fait plus sens. Now, we are done with the first one. You know, if plus present simple, and the first clause, the second clause should be simple future. Now, let's go to the second point. The second point, deuxième point, c'est if plus simple past, imparfait. If plus simple past equal, or in the second clause, you should use present conditional. Present conditional signifie conditionnel présent. Kounya, si me dit, si moi vend voiture ça, Jacques a acheté, donc si me mette même verbe ça au passé, m'a dit, si moi te vend voiture ça, moi gon vidéo qui parlait de temps yo. OK? Qui parlait de temps, verbe yo. Présent et verbe régulier, verbe irrégulier yo. It's gonna be important if you watch this video. La plus important soit regarder vidéo ça. Me dit, si moi te vend voiture ça, parce que si le présent moi dit si me vend, pour le passé m'a dit si moi te vend. And for simple past, you need subject plus preterite of the verb and plus the object or complement. C'est sujet plus prétérit verbe là et puis plus complément. If I sold this car, because the verb to sell is an irregular verb. Verbe to sell là, vendre son verbe irrégulier. So, you say sold. Li pa prend aider, parce que son verbe irrégulier. Sold. Te vend. Si m'a dit, moi te vend, I sold it. Moi te vend li. I sold it. Eh bien, si moi te vend voiture ça, if I sold this car, yo dit le passé c'est comme ça, moins formel, eh bien, yo dit m'a gain conditionnel présent. Conditionnel de will, c'est would. Pour former futur, on a besoin will. Mais pour former conditionnel, on peut accompagner de will parce que conditionnel de will, c'est would. Est-ce que vous comprenez? Like, Jack will buy it, automatiquement, Jack would buy it. Donc, c'est sujet plus would plus verbe qui c'est conditionnel du verbe to buy.
sujet plus would, buy, conditionnel de verb to buy. Là, nous avons futur de verb to buy, nous avons conditionnel de verb to buy. Plus ici, moi gain the object, objet. Jack would buy it. Now we say, si moi te vend voiture ça, Jack t'a acheté li. Jack t'a acheté li. Bon, on va le virer en français parce que n'a plus compris en français. Jack t'a acheté li. Si moi te vend voiture ça, Jack t'a acheté li. Now let's go to the third one. Nous allons aller dans le troisième. Présent, passé, mais nous allons aller dans present perfect. For present perfect, you say if plus present perfect. Chaque fois moi gain m'a dit si et puis m'a utilisé le passé composé. Donc deuxième proposition supposé on l'autre genre. Mais qui ça le supposé? Le supposé future perfect. Future perfect. What tense it is? Future perfect là li égal en français à futur antérieur. C'est des bagailles en pile fois pas même utiliser. Future perfect, c'est lorsque will accompagné de present perfect. Est-ce que vous comprenez bien ça future perfect là? No, don't worry. Let me show you what is present perfect first. Present perfect, c'est sujet plus auxiliaire à avoir. Remember, I told you, you form perfect tenses only with auxiliary have in English. But in French, it can be different. En français, il est capable différent. Mais en anglais, c'est avec auxiliaire avoir seulement. It's subject plus have and past participle. This was preterite. This is past participle. Let me write for you. Let me write. Subject plus auxiliary. I don't need to write all. Plus past participle. And this is a complement. Okay, you see? Subject plus auxiliary have plus sold is past participle. Here, sold was the preterite of the verb. And this is the past participle. What is the difference between preterite and past participle? Go to watch the video. Right after watching this, I'll get a video côté me parler de verbe régulier, verbe irrégulier yo, pour après réellement comprendre qui différence qui existait entre prétérit avec participe passé. Okay. This is how you form perfect tense or present perfect. Present perfect c'est sujet à plus auxiliaire à avoir et puis participe passé de verbe cap venir. All right. And for future perfect, c'est même present perfect là que m'prend m'ajouter will avant. On dit subject plus will plus auxiliary have. Okay? Auxiliary have plus past participle and plus object. Ça veut dire c'est sujet plus will plus auxiliaire avoir avec participe passé. Depuis que auxiliaire avoir participe passé, moi gain ça n'appelle present perfect subject and object. Objet, complément. Okay. If I have sold this car, Jack will have bought it. Bon, ou qu'on est créole la limité dans ensemble de temps. Si me dit si m'te vend voiture ça, donc il marqué present perfect en créole, li traduit même genre avec simple past. Ça veut dire imparfait. Donc, lorsque nous utilisons present perfect, passé composé, nous c'est même bagage là me dit pour imparfait en créole. Donc, créole là, li un petit genre limité dans ça yo. So, ou après si me dit si moi te vend voiture ça, Jacques t'a acheté li. Et là, me dit si moi te vend voiture ça, ou c'est même bagage là, si moi te vend voiture ça, parce que passé en créole était T. And then, Jacques, comment on a traduit ça? Même temps ça, on va dire ça créole. Okay, but the most important is,
When I have present perfect, in the first clause, the second clause should be future perfect. Deuxième proposition supposée, futur antérieur, quand moi utiliser le passé composé en anglais. Okay. If I have sold this car, Jack will have bought it. Okay? If I have talked to Joanne, eh bien, tel bagay will have tel bagay plus verbe là, plus complément. It's like this. And the less is simple present, simple past, present perfect, and past perfect. Moi, te gen présent simple, eh bien, passé simple, on a dit parfait. Et puis, present perfect, passé composé, et puis, past perfect. What is past perfect? Past perfect is plus que parfait. Si me dit j'ai vu, eh bien, m'a pu utiliser imparfait, verbe avoir. OK. Donc, past conditional. Whenever you use if with past perfect and a clause, the second clause should be past conditional. Remember present conditional? Si yo dit present conditional, c'était would plus présent, verbe cap venir. What about past conditional? Past conditional, c'est même would là, mais l'a utilisé verbe là, tant composé, auxiliaire avoir. Même je ne te vois là, c'est future perfect là, c'est comme si m'da utilisé would de future même perfect là. Il y aurait les past conditional. Will vin would, auxiliaire avoir toujours qu'un B, et puis, but. Do you see? If I had sold this car, Jack would have bought it. Si moi te vend voiture ça, Jacques t'a acheté li. En créole, nous limiter dans ce ça, nous pas tellement utiliser bagay ça. Now, what I want you to keep in mind, whenever you have if plus simple present and a clause, the second clause should be simple future. And whenever you use if with simple past, the second clause should be present conditional. And whenever you use present perfect, if with present perfect in a clause, the second clause should be future perfect. And the last, whenever you use if with past perfect, the second clause should be past conditional. Now, let me turn in French. Bam tourner en français avec phrase yo. Pour moi, let me try in French. Bam essayer en français. What do you think? Okay. If I sold this car, Jack will buy it. Si je vends cette voiture, Jacques l'achètera. I think it's okay. Si je vends cette voiture, Jacques l'achètera. If, simple past, present conditional. If I sold this car, si je vendais cette voiture, Jack would buy it. Jack would buy it. Jacques l'achèterait. If was present perfect, future perfect. If I have sold this car, Jack will have bought it. Si j'ai vendu cette voiture, Jacques l'aura acheté. Jacques l'aura acheté. Future perfect. Si j'ai vendu cette voiture, Jack will have bought it. Jacques l'aura acheté. If plus past perfect, past conditional. If I had sold this car, Jack would have bought it. Si j'avais vendu cette voiture, Jacques l'aurait acheté. Okay? Let me say again. If I sell this car, si je vends cette voiture, Jack will buy it. Jack l'achètera. If I sold this car, si
je vendais cette voiture, Jack would buy it. Jack l'achèterait. If plus present perfect. If I have sold this car, si j'ai vendu cette voiture, Jack will have bought it. Jack l'aura acheté. If I had sold this car, si j'avais vendu cette voiture, Jack would have bought it. Jack l'aurait acheté. Thank you for watching the video. I know what I say in French. Please comment below if everything is correct for French. But in English, I want to teach you something very, very special. Whenever you see if plus present using the second clause future, the second rule, if plus simple past, use present conditional. Third, if plus present perfect, use future perfect. If plus past perfect, use past conditional. Thank you for watching. Merci parce que vous avez regardé. Et si vous faites venir sur channel là, pas oublier commenter non et dans la prochaine vidéo m'a utiliser non pour me saluer. Merci parce que vous avez regardé. Et l'autre bagage m'a dit moi ça utiliser email là pour écrire non. Langue moi tout partout à commercial gmail.com, quel que soit ou même sur channel ça qui c'est moun qui toujours sur channel là. Toujours commenter nous pour nous dire depuis qu'il est sur channel là combien de temps de pour regarder non. Deuxièmement, si vous avez business ou ça c'est une promotion gratuit pour moment ça novembre blanc. Quel que soit moun qui a regardé nous qui gagne business, écrit nous business là dans email nous. Langue nous tout partout à commercial gmail.com et moi-même dans vidéo dans moi ça seulement promotion. M'apprend moun business bien présenté qui ba non petit détail sur business et dans chaque fin vidéo m'a bien pour me parler de business ou durant mois novembre blanc sans on good sous ça. Vos informations au moi dans email là langue tout partout à commercial@gmail.com. I love you so much and catch you in another and a better video. Love you. Bye.